Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo sur YouTube et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du polyacrygel et avec la technique des chablons. Je n'utilise pas de pop-its pour cette technique-là, donc je vais vous montrer ça en images et en vidéo avec quelques explications et puis j'espère que ça vous plaira par la suite. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Alors voilà, j'utilise un embout à tête fine pour pouvoir retirer mes cuticules. Attention avec la vitesse de la ponceuse, de ne pas appuyer trop fort non plus. Donc je vais toujours, moi j'utilise toujours le sens en fait de droite à gauche. Donc je viens mettre mon embout bien à plat et pas droit. Et je viens bien retirer en fait la couche de peau morte avec mon embout. Après je prends un coupe-cuticule et ça va me permettre de couper donc toutes ces petites peaux mortes qui sont retirées grâce à l'embout qui était juste avant. Du coup il faut bien faire attention par contre à ne pas se couper parce que ça coupe assez fort. Donc voilà, donc faites bien attention à ne pas vous faire mal. Ensuite, je viens passer un coup à nouveau de ponceuse pour enlever les petites peaux qui ne se seraient pas enlevées la première fois et je recommence l'opération jusqu'à ce que ça me convienne et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de peau morte. Je viens ensuite passer un coup de bluffeur donc pour bien rayer la surface de mon ongle pour pouvoir venir ensuite par la suite appliquer mon nail prep et mon primer et pour créer une surface adhérente pour le gel en fait, parce que si vous faites pas ça, ça permettra pas au gel d'accrocher. Donc attention à bien passer de partout, c'est très important. Ensuite on enlève toutes les poussières, ça aussi très très important. Donc moi j'utilise un deuxième embout pour enlever bien toutes les petites poussières. Donc vous trouvez les embouts en lien. Et je viens bien retirer toutes ces petites poussières parce que la moindre poussière peut faire décoller vos ongles. J'utilise ensuite donc un nail prep et un primer. Voilà, donc je mets en couche, bien comme il faut, le nail prep. J'attends bien que ça s'absorbe, c'est assez rapide en absorption. Et ensuite, je viens mettre ma couche de primer. Donc moi, c'est un primer avec acide, donc il a tendance à piquer. Je vais le changer, mais ça sera dans les prochains, dès que je l'aurai fini en fait. Alors comme vous avez pu le voir, j'utilise les chablons de chez Ongle 24. J'ai essayé différents chablons, j'avais Peggy Sage avant, et Peggy Sage ça se décollait tout le temps, c'était une catastrophe. Donc voilà, je suis très contente de ceux-là, ils collent bien et ils me vont très bien. J'utilise jamais l'embout du milieu, certaines l'utilisent, moi perso j'utilise pas. Après, à coller, ça va tout seul. Je colle les petites ailes en premier à l'avant et ensuite je viens coller les ailes à l'arrière. Et je vérifie toujours que mon chablon soit toujours bien droit. En fait, c'est ça le secret. C'est qu'il faut que vous vous mettiez de côté, que vous regardiez en fait, que ce soit bien droit. Si c'est droit, ça va tout seul. Ensuite, je prends le polyacrygel. Donc moi, j'utilise un vieux repousse cuticule, tout simplement. Et je prends une assez grosse boule que je viens former, que je mets au milieu dessus de mon ongle. Et pour travailler le polyacrygel, en fait, il n'y a rien de plus simple. Ça se travaille avec du cleaner et un pinceau gel tout simple. Donc on vient bien tremper le pinceau dans le cleaner, on essuie sur le rebord, et là on vient tapoter, exactement comme on ferait avec de la résine. Sauf que là, en fait, la résine, si vous ça colle pas au pinceau, du coup vous êtes obligé de mettre du cleaner pour éviter que ça colle, puisque l'acrygel c'est quand même un mélange de résine et de gel, sinon ça a tendance à coller au pinceau. Donc je viens d'abord faire mes bords d'ongles, c'est-à-dire tout ce qui est cuticule et rebord de peau. Attention à ne jamais, mais au grand jamais, toucher la moindre peau parce que sinon ça vous fait de suite une bulle d'air et vous êtes assuré de décollement, d'infiltration, etc. Donc en fait le but là de l'exercice c'est d'étirer, de taper, de travailler, etc. Donc voilà, l'excédent que j'ai, on peut le retirer, vous le retirez, vous l'enlevez et vous pouvez le remettre dans le pot. Ce n'est pas jeté, hein, surtout pas. Il faut surtout pas le jeter. Donc moi je préfère toujours prendre une grosse boule, venir travailler ma boule au maximum et puis retirer ce que j'ai besoin de retirer plutôt que de revenir plusieurs fois sur ma boule. Donc ça se travaille quand même beaucoup, l'acrygel, le temps de former son apex, etc. Donc voilà, vous voyez quand même que je travaille. J'ai d'ailleurs coupé la vidéo parce que je le travaille pas mal, surtout que ça faisait un petit bout de temps que j'en avais pas refait. Donc là, j'ai eu un petit peu plus de mal. Et puis en filmant, c'est toujours plus compliqué. Donc voilà, donc il faut le travailler au maximum. Et moi, je suis partie sur une forme, j'aime pas trop les grandes longueurs, surtout que ça faisait un petit bout de temps que j'avais mes ongles complètement défaits, dû au confinement. Donc voilà, là je suis partie sur une longueur un petit peu plus courte et puis je suis partie sur une forme assez naturelle en amande légèrement pointue. Donc le but de l'acrygel c'est de former le maximum
de suite votre matière en fait, pour que vous ayez le moins à limer possible. Une fois que c'est catalysé, donc catalysé 60 secondes sous lampe LED, je viens nettoyer parce qu'en fait il y a une couche collante qui se dépose, comme sur les gels, etc. Donc je viens nettoyer, je prends mon embout, donc moi j'utilise un embout céramique que je vais changer dans pas longtemps pour un embout plus performant. Mais je suis bien avec celui-ci, donc ça fait un petit bout de temps que je l'ai. C'est un embout céramique à embout plat. Attention parce que ça peut couper aussi, du fait qu'il soit pas arrondi en bout, donc on y va par parcimonie. Je me sers toujours de ma ponceuse en fait pour dégrossir, c'est surtout mes rebords, mes angles, etc. Donc moi je commence toujours par faire les côtés, les parallèles, les bords des cuticules, et en fait après je viens dégrossir donc sur le dessus avec ma ponceuse. Et voilà, et enfin il faut y aller vraiment tranquillement, je préfère y aller doucement et puis être sûr de ce que je fais, plutôt que de donner un faux coup de ponceuse et de faire un trou dans l'ongle et de devoir tout recommencer. Normalement, avec la technique du polyacrygel, ce qui est pas mal, c'est que vous n'avez pas besoin de repasser 2 fois pour avoir un bombé. Moi, j'arrive à faire les bombés de suite. Je ne fais pas des gros bombés parce que j'aime pas ça, je trouve ça trop grossier, mais ça c'est mon point de vue à moi. Donc voilà, je fais des petits bombés et finis toujours en fait à la lime, donc tout ce qui est forme, je finis de dégrossir, etc. Donc voilà, donc la lime me sert essentiellement pour finir en fait ma forme et assouplir tout ça et enlever les petits défauts que la ponceuse aurait pu créer. Donc je fais toujours un coup de ponceuse pour dégrossir et après je fais un coup à la lime pour pouvoir, pour pouvoir en fait appliquer ma forme et que tout soit bien, tout soit beau, tout soit lisse. Une fois, pour bien tout lisser tout ça, je finis par passer un coup de bluffeur sur mon ongle. Et puis une fois que ça me convient, donc je vérifie aussi, toujours important de bien vérifier que son bombé aille bien, que ce soit pas trop épais. J'ai donc décidé pour cette pose, vu que j'ai un polyacrygel qui est assez rose, qui me fait une couleur très naturelle sur l'ongle, de faire des incrustations de paillettes. Donc j'ai pris 3 tailles de paillettes différentes, on va voir ça tout à l'heure ensemble. Là je commence déjà par appliquer ma gummy base de chez Ongle 24, qui est la gummy base clear. Il en existe de couleurs différentes, j'en ai plusieurs, je vous expliquerai dans d'autres vidéos. Là, celle-ci, c'est la clear, donc ça va me permettre en fait de pouvoir venir coller mes paillettes. Donc surtout, je ne catalyse pas ma couche, je la laisse comme ça et je prends mes paillettes et je commence à disposer mes paillettes. Donc j'utilise un pinceau éventail pour pouvoir appliquer mes petites paillettes fines sans que ça fasse de paquet en fait. Je viens faire un dégradé, donc je pars à peu près du milieu et je fais des petits dégradés de paillettes pour que ça fasse pas de paquet, etc. Je viens les disposer, les retoucher pour que ce soit le plus harmonieux possible. Après, en fait, j'ai donc 3 tailles de paillettes, donc j'ai des moyennes et des grosses. Ensuite, je viens déposer les grosses paillettes. Donc là, j'utilise un tooling tool pour pouvoir déposer les grosses paillettes. Je mets un tout petit peu en fait de base sur le bout et ça me permet en fait d'adhérer et ça me permet de prendre les paillettes une à une. Donc là, j'ai utilisé je crois 3 paillettes, 3 grosses paillettes par ongle. Il faut pas que ça fasse trop chargé non plus. C'est pour ça que je mets d'abord les grosses paillettes en fait, pour pouvoir ensuite mettre les moyennes et combler les trous. Parce que si vous faites d'abord les moyennes et que vous mettez les grosses ensuite par-dessus, ça risque de faire trop chargé et ça sera pas joli en fait. Donc voilà. Donc on me voit bien galérer aussi avec mes grosses paillettes. Parce que c'est assez compliqué à attraper et des fois vous en attrapez 5, des fois il y en a 10 qui viennent en même temps, c'est génial. Du coup voilà, pour cette vidéo-là, j'ai décidé de vous filmer qu'un seul ongle et puis j'ai pas encore de matériel pour filmer, donc j'ai fait avec les moyens du bord. Par la suite, je vais acheter un peu de matériel pour pouvoir vous filmer des vidéos et des tutos, donc j'espère que vous continuerez à suivre, etc. Voilà, là c'est la première vidéo, donc excusez mes bafouillages et les petits défauts, j'espère m'améliorer par la suite. Pour cette vidéo-là, j'en ai filmé qu'un, à la fin on voit la pose complète. J'étais pas très à l'aise, il faut l'avouer. Donc ensuite, une fois que j'ai mis mes paillettes, je finis par catalyser 60 secondes avec les paillettes, et là je viens appliquer donc mon top coat. J'utilise le top coat de chez The Gel Bottle, c'est le Extreme Shine top coat, c'est ça. Il est super, franchement, je vous le recommande 100 fois. C'est vrai que leurs produits sont... Le flacon est à 20 € si je dis pas de bêtises, mais c'est un flacon qui fait... Alors attendez, je regarde, qui fait 20 millilitres.
Donc c'est des formats salon, il y en a pour très très longtemps et en plus ils sont d'une qualité de fou. Leurs flacons sont super beaux au passage. L'odeur du vernis est super folle au passage. J'ai rien à redire sur leurs produits, ils ont vraiment une produit de qualité exceptionnelle. Du coup voilà, j'ai mis 2 couches de top coat et j'ai fini de catalyser. Et voilà, mon incrustation finie. Je vous mettrai après une micro vidéo de la finition. Ensuite, je viens toujours appliquer une huile à cuticule. Là, c'est l'huile à cuticule de chez Ongle 24 à la pêche. Elles sont très bon. Je viens toujours masser pour bien hydrater mes peaux. Un petit coup de crème sur les mains et on est parti. Et là, je vais vous laisser avec la vision de la main finie. Donc là, j'avais fini ma main, donc je vous ai fait une petite vidéo après pour que vous voyez donc ce que ça donne, la main entière faite, le bombé qu'on voit bien, etc. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, il y en aura d'autres. J'espère que vous avez aimé et j'espère pouvoir vous retrouver assez rapidement. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram sous le pseudonyme de Bulle de 500 _1360. À bientôt!